Le syndicat Sudrail appelle à une grève à la SNCF, mais plus largement aussi, mais en particulier à la SNCF, pour la journée de mardi. Est-ce que vous avez déjà une idée de si ce mouvement va être suivi ou non? Après, on verra mardi. La seule chose que je sais, c'est que ça correspond à un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est nécessité d'augmenter les salaires par rapport à l'inflation et les prix qu'on voit tout autour de nous. Ça fait des mois et des mois qu'on se mobilise sur ces questions-là. Il y a eu la grève à la SNCF le 6 juillet. Il y a eu une grève interprofessionnelle qui n'était pas très longtemps, le 29 septembre. Là, quelquefois dans l'histoire, il y a des accélérations. Et c'est vrai que la mobilisation des raffineurs, c'est vrai que la question des réquisitions, elle a accéléré ces questions. C'est une accélération ou c'est une étincelle? C'est une accélération qui est due à une étincelle. Et aujourd'hui, effectivement, à la SNCF, mais pas seulement, nous, on sera là pour défendre le bout de gras des cheminots, en disant, voilà, il y a une nécessité d'augmenter les salaires à la SNCF. Je rappelle quand même que les salaires SNCF ont été bloqués depuis 8 ans. On a enfin réussi à les débloquer de 3%. Waouh! Super, génial. On va avoir une inflation à 6, peut-être même plus. Par ailleurs, tout le monde nous explique qu'à partir de janvier, l'inflation va continuer parce qu'il faut se projeter aussi dans l'avenir. Fabien Villedieu, on est dans un contexte... Je vais vous poser la question très précisément de ce qui s'est passé cette nuit. Quand vous voyez que cette nuit, Total a fini par lâcher 7% d'augmentation des salaires applicables dès la fiche de paye de novembre et des primes entre 3 et 6 000 euros par salarié. La CFDT signe, la CFE-CGC signe, la CGT refuse. On vous dit, allez, à partir de demain, 7% d'augmentation dès la fiche de paye de novembre et des primes de 3 à 6 000 euros. Vous dites oui? Eh ben, on verra. Parce que pour l'instant, on n'est même pas à nous proposer ça. Mais moi, je ne vais pas me positionner. Non, mais pardon. Là, on le propose à la CGT. La CGT dit non. Moi, je ne parlerai pas au nom de la CGT, ni même en tant que gréviste de raffineur. Je ne suis déjà pas encore en grève. Je serai en grève mardi. Donc, on va laisser quand même les grévistes et les organisations syndicales qui défendent les grévistes décider. Oui, mais dans un sens, il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle... le fait de bouder les 7%... Tout le monde peut avoir un avis. C'est pas un peu, ils sont pas en train un peu de perdre aussi l'opinion publique, qui peut comprendre, hein, et jusqu'à présent il y avait moite-moite en France, mais là quand on vous dit ok, finalement vous allez avoir 7% d'augmentation des primes de 3 à 6 000 euros et que vous dites c'est scandaleux, c'est n'importe quoi, est-ce que c'est vraiment audible? Moi, je sais pas si c'est audible, mais je me suis même pas là-dessus. Enfin, les Français, ils trouvent tous qu'il y a un problème de salaire. Oui, mais ça je suis bien d'accord. Besoin... Mais moi, je veux répondre quand même à une question. Il y a 2 possibilités pour augmenter les salaires. Soit on attend que ça se fasse naturellement, et par ailleurs, quand vous voyez la première ministre qui dit qu'il faut augmenter les salaires de branche, vous savez que 80% des premières grilles de salaire de branche sont sous le SMIC. Ça fait des mois et des mois que, pas Fabien Villedieu, la première ministre le dit. Oui, la première est-ce ministre que ça a augmenté? les entreprises doivent augmenter. Est-ce que les salaires, ce qui est quand même un scandale, est-ce que les salaires de branche sont passés au-dessus du SMIC? Non, il n'y a pas 10%, il y a 80%. Ce que vous voulez nous dire, c'est que si on attend la générosité donc il faut que les choses se passent, il faut forcer le destin. Et pour forcer le destin, il faudra se mettre en grève mardi massivement. Quoi qu'il arrive, vous serez en grève mardi. Vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente avec la direction de la SNCF d'ici mardi. Là, vous nous parlez comme si ça allait démarrer mardi. Ensuite, on sait qu'il y a les vacances, etc. Il n'y a pas d'issue possible avant mardi. Non, si Farandou il nous appelle, il nous dit je vous propose une augmentation. Farandou qui est le patron de la SNCF. Excusez-moi, qui est le patron de la SNCF, qui nous propose une augmentation de 10%, voire nous ce qu'on revendique, une augmentation de 400 euros, mais il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de grève. Le problème, c'est que... Non, parce que là, c'est un peu... Si on vous pose la question, et j'imagine que Charles, vous avez une idée derrière la tête, c'est qu'en fait, on a l'impression que la CGT avait lancé son mouvement de mardi. Entre-temps, Total lui dit, écoutez, finalement, on accepte les 7% d'augmentation et la prime de 3 à 6 000 euros. Et donc, ils disent, scandaleux, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est pas aussi parce que ils sont un peu pris de court et qu'ils se disent, on veut quand même faire notre mouvement de mardi, donc on refuse même une augmentation de 7% qui aurait pu être acceptable dans d'autres contextes? On part sur le principe que les grévistes sont déraisonnables. Pourquoi ils seraient déraisonnables? Si effectivement, on répond à leurs revendications, parce que gréviste égale perte de salaire. Donc, les gens, ils trouvent ça génial de perdre 3 semaines de salaire. Non, si on leur propose une revendication qui est satisfaisante, à savoir 10%, mais il faut se projeter un peu là. On est là, si j'ai bien compris, ils ont proposé 7%. Oui. Voilà. Le point de sortie, c'est 10, c'est-à-dire 3%. Enfin, vous connaissez les négociations. Les négociations, il y a quand même un compromis à trouver, non? Où ça augmente de 3%. Le prix de l'énergie, il augmente de 3%. Bien plus. Le prix du gazoil, il augmente de 3%. Le prix des logements, on est dans un contexte où tout augmente de 15%, de 20%. Et nous, on serait là à vous dire, va falloir vous satisfaire. Là, ils ont gratté quoi? 1 point en plus, 1% en plus. Alors que quoi? Total fait des milliards de bénéfices parce que c'est ça qui est indécent. On serait dans une situation où Total, ils n'ont pas d'argent.
même moi qui suis un syndicat un peu revendicatif, je suis prêt à l'entendre. Sauf qu'aujourd'hui, Total et même la SNCF, les 6 premiers mois, ils ont annoncé 1 milliard de bénéfices. Là, ils risquent d'annoncer à la fin de l'année entre 2 et 3 milliards de bénéfices. Donc il y a des sous. Donc il y a de l'argent. Donc il faut donner cet argent.